Bravo. Ce chant qu'on a fait, c'est un chant que Rabbi Nachman chantait le vendredi soir à Zamer Bishvachim. C'est lui qui a composé ce chant-là. Ah ouais? C'est le chant de Zamer Bishvachim de... Très joli chant. Il jouait de la musique. Il jouait de la guitare? Non, il ne joue pas la guitare. Il a composé le monde de la mélodie, c'est un monde qui est au-dessus de la parole. Et ce qui passe par la mélodie, c'est beaucoup plus... Parce que ça passe pas par l'intellect. Ça passe par les sentiments. Donc c'est beaucoup plus haut. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit quand on écoute de la musique, c'est-à-dire d'écouter de la musique de quelqu'un par exemple qui joue pour les honneurs ou pour l'argent, alors c'est quelque chose qui va déranger la personne quand il va faire son service sacré, son service divin. Quand il va avoir servir à Kadosh Baruch Hu, ça va le déranger, il va être dérangé par cette musique-là. La musique, ça a une influence très grande sur le comportement, sur notre personne. Alors merci d'être venu ce soir, très content de vous voir et de pouvoir partager quelques paroles de Rabbi Nachman. Je ne savais pas quoi faire ce soir. Alors, voilà. Comme je disais, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et puis dans mon étude de l'Ikuta Halachot de Rabbi Nathan, qui est l'élève de Rabbi Nachman, je suis tombé sur un morceau très encourageant, très fort.
Et j'ai dit bon, c'est un morceau que j'ai pris au milieu parce que ça m'a donné beaucoup de force. Alors j'ai dit bon, on va peut-être faire ce morceau. Alors ce morceau il parle des débuts. Tous les débuts sont difficiles, d'accord? Dans tous les domaines. Quand on veut commencer quelque chose, particulièrement dans le service d'Akadosh Baruch Hu, quand on veut entreprendre une nouvelle chose, que ce soit dans le travail, quand on sert Hachem, alors les débuts sont difficiles. On va essayer d'expliquer pourquoi c'est difficile, d'où ça vient cette difficulté. Alors, pour expliquer ça, il faut dire qu'on a eu plusieurs exils dans le peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple d'exilés qui a été toujours d'une terre à l'autre. Dans l'histoire, il est revenu en Israël, il est reparti d'Israël, il est revenu en Israël, sur la terre d'Israël. Ça s'est passé beaucoup de fois, à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée c'est la suivante. C'est qu'il y avait des étincelles à réparer. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire des étincelles, on va raconter une petite histoire. Comme ça va nous mettre un petit peu dans le... Il y avait un élève du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Yechiel. Et ce Rabbi Yechiel, il avait l'habitude de passer les fêtes avec son maître, le Baal Shem Tov. Et il habitait assez loin du Baal Shem Tov, donc il s'est mis en route pour arriver à Rosh Hashanah chez son maître, le Baal Shem Tov. Et il a vu que sur la route, il y a eu beaucoup de retard. À l'époque, quand on prenait un bateau et on prenait des calèches, etc., on ne pouvait pas savoir, comme aujourd'hui à peu près, à quelle heure on allait arriver, même si il y a des intempéries, mais à l'époque, c'était vraiment... Il n'y avait pas de... sur quoi s'appuyer. Il pouvait y avoir de la boue, il pouvait y avoir des tempêtes, des bateaux qui n'arrivaient pas, etc. Les bandits sur la route. Il y avait plein de sortes de choses qui pouvaient se passer, donc on ne pouvait pas évaluer. Bon, il était bien parti avant, mais il s'est retrouvé la veille de Rosh Hashanah, où le bateau il a débarqué sur une île, et sur cette île, il n'y avait aucun juif, il n'y avait personne. Il s'est retrouvé tout seul. Grâce à Dieu, il avait quand même un chauffard avec lui, et donc il était brisé, parce qu'il avait l'habitude de passer les fêtes de Rosh Hashanah avec son maître. Mais il s'est mis au travail, il a cherché une maison où il puisse habiter, qui était au bord de la mer. Il est parti faire le mikvé avant Rosh Hashanah, il a commencé à se préparer, etc. Et quand Rosh Hashanah est arrivé, il a commencé vraiment à faire des prières, à crier, à prier. Vraiment, il était dans une grande dévotion. Et les gens du coin, ils ont vu c'était un personnage, c'est quelqu'un de... Ils n'avaient jamais vu un juif prier, ils ne savaient pas ce que c'était. Même nous d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Mais à plus forte raison, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, que ça veut dire un juif qui prie comme ça, ils ne savaient pas. Et ils sont partis voir le roi. Il y avait un roi dans ce pays. Ils lui ont dit, on a vu un homme exceptionnel, et cet homme-là, vraiment, ça vaut vraiment le coup de le rencontrer. Le roi, il a senti que c'était quelqu'un de très très grand. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, je veux le voir. Je veux voir ce personnage. Donc il a envoyé un émissaire pour aller le chercher. Et puis ils l'ont amené au palais. Et quand le roi il a vu ce juif, il a compris que c'était un homme très très grand. Il a senti. Il lui a dit, écoute, je ne sais pas qui tu es, mais ce que je peux te dire, c'est que voilà, amène tous tes amis, toute ta famille, toute ta communauté, ils peuvent venir habiter ici, et je leur porterai protection, je leur donnerai du travail, ils seront protégés. Rien que venez, seulement venez. Comme ça, il avant. Rabbi Yechiel, dès que Rosh Hashanah, il est parti, il est sorti, il est parti voir le roi, et après tout de suite il s'est mis en route pour aller continuer sa route chez le Baal Shem Tov. Maintenant, quand il est arrivé chez le Baal Shem Tov,
il était un peu triste, et le Baal Shem Tov, il a lu sur son visage, il a compris dans quel état il était, et le Baal Shem Tov lui a dit, sache une chose, c'est que normalement dans l'endroit où tu as été, dans cette île-là, il devait avoir toute une communauté de juifs qui devaient s'y installer, et qui devaient rester là-bas plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années, pour pouvoir élever les étincelles qui étaient dans cet endroit-là. Maintenant, toi, grâce au fait que tu es parti là-bas et que tu as prié comme tu as prié, tout seul, à toi tout seul, tu as élevé toutes ces étincelles, et maintenant il n'y a plus lieu qu'il y ait des juifs qui aillent s'installer dans cet endroit-là. Donc il a réussi par... Alors, c'est ça les étincelles. Il faut savoir qu'une chose, c'est que là où il y a des juifs, là où il y a des gens qui servent Dieu, qui font des prières, qui étudient, qui font Shabbat, tout ce qui compte, toutes les mitzvot, il faut savoir que c'est un endroit où il y a des étincelles à trier et à élever. Et on a vu dans le passé que, par exemple, si on prend par exemple en Espagne, ou même au Portugal et dans plein d'autres endroits où il y a eu des juifs qui ont habité pendant beaucoup de temps, et puis après il n'y a plus, c'était fini, il n'y en avait plus. Parce que toutes ces étincelles, elles ont été rachetées. C'est quoi les étincelles? Les étincelles, ce sont des étincelles qui ont explosé au moment où Adam Arishon, quand il a goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal, d'accord, quand il a goûté ce fruit-là, il a littéralement toute son âme, elle a entre guillemets, elle a explosé. Ça veut dire qu'elle s'est fragmentée en milliards d'étincelles. Et ces étincelles, elles sont parties, elles ont été se perdre partout. Maintenant, nous-mêmes, on est une partie, chacun de nous, on a une étincelle de cette âme collective qui était l'âme de Adam Arishon, du premier homme, et que chacun de nous, on a quelque chose à réparer, on a quelque chose à faire, un travail à faire pour réparer cette partie d'étincelle. Maintenant, à part ça, toutes les brachot qu'on fait, les bénédictions, toutes les mitzvot qu'on fait, toutes ces choses-là, elles ont attrait à trier ces étincelles qui sont partout et que on doit trier, on doit amener. Donc maintenant, quand on parle de maintenant, pourquoi il y a eu tous ces exils? Ces exils, c'est la conséquence de cette première faute, cette faute originelle qui a amené le monde dans un grand chaos, un grand désordre. Et maintenant, en fait, toutes ces âmes qui reviennent, elles sont là pour... À la fin, tout va être réparé. Tout va être réparé, à la fin, tout va se recycler, et tout va s'arranger, et tout va rentrer dans l'ordre. En attendant, alors c'est un processus. Et ce processus, il est long. C'est pour ça d'ailleurs que l'exil dans lequel on se trouve maintenant, il est tellement long. Il y a eu plusieurs exils, mais celui-ci, il est interminable. Il est très très long, parce que quand le troisième Beth Amikdash il va être construit, il sera éternel. Il ne sera plus jamais détruit, et donc il restera construit et éternel, et il n'y aura plus de... cet exil il sera complètement terminé. Donc en attendant, il y a des étincelles qui sont tombées au plus profond au plus profond des écorces, au plus profond et que maintenant il faut les trier, mais il faut les trier, comme on dit, avec des combines. Parce qu'il y a des fois des étincelles qui sont tombées tellement basses qu'il y a toutes sortes de chemins pour le trier. Et ces chemins-là, il faut passer par ces chemins-là. Et maintenant, quel est le principal de notre travail pour trier ces étincelles? C'est quand on commence. Quand on recommence. Et on recommence. Il faut savoir que quand on se lève le matin,
Hachem, il nous a donné une nouvelle vie. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on va se coucher le soir, des fois on est tellement fatigué, on n'a plus un brin de force, et que quand le matin on se lève, on repart avec une énergie. Tout ça vient. On peut expliquer scientifiquement comment ça marche, mais on peut expliquer jusqu'à demain, mais c'est un miracle. Comment une personne elle est fatiguée, elle se lève, parce qu'on nous a donné une nouvelle vie. Et donc, si on nous a donné une nouvelle vie, ça veut dire qu'on attend de nous qu'on recommence. Tous les problèmes d'un homme, ils viennent du fait qu'on rentre dans une continuité. On construit, soi-disant, on a l'impression de construire quelque chose, mais cette construction-là, elle ne fait que apaiser la personne. Rabbi Nachman, il a dit qu'il ne pouvait pas vivre une seconde sans se renouveler, sans recommencer, sans être une nouvelle personne. Il est arrivé à des degrés qu'on ne peut même pas imaginer. Personne peut imaginer. Mais une chose, c'est qu'il est arrivé à des degrés où à l'âge de 6 ans, il jeûnait. À l'âge de 6 ans, il a écrit son premier livre qui était le Sefer Amidot, et des degrés extraordinaires. Et il est arrivé une fois à un Shabbat où il disait je ne sais rien, je ne sais plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus de connaissances, je comprends rien, je ne sais rien. Mais il faut savoir que cet état d'être, il venait du fait que il emmagasinait pas ni des connaissances, c'était pas un disque dur comme on dit. Et le fait qu'il emmagasinait pas, il était tout le temps dans un renouvellement constant. Et il recommençait maintenant. Cette chose-là, c'est quelque chose qui est dans ses écrits, c'est quelque chose qui court dans ses livres, et c'est quelque chose de vital. Parce que quand quelqu'un il recommence, ça veut dire qu'il a plus d'acquis. C'est-à-dire qu'il n'a pas construit un acquis. L'acquis, c'est quelque chose, c'est que j'ai envie de construire quelque chose qui va me procurer une satisfaction. Mais ça, c'est tout le contraire de la jeunesse, c'est tout le contraire du renouveau, et c'est tout le contraire de la renaissance. C'est au contraire être vieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Rabbi Nachman, il a dit, c'est interdit d'être vieux. Pourquoi il a dit c'est interdit d'être vieux? Il a dit, il y a deux sortes de vieux. Il y a un vieux qui est tombé tellement dans les péchés, qui lui croit qu'il ne pourra jamais s'en sortir de ses péchés. Donc ça s'appelle vieux, parce qu'il est coincé dans ce truc-là. Embourbe. Comment? Il s'embourbe. Il est embourbé, mais parce qu'il croit qu'il peut pas sortir. Ça s'appelle être vieux. Il ne croit pas que... Bon. Et il y a un autre vieux, c'est un tzaddik qui est vieux. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très respectable, qui a un certain degré, mais il s'est installé dans son degré. Il s'est installé dans son... C'est comme si que voilà, il est arrivé, il est rentré dans des chaussons, et puis voilà, il s'est très confortable. Ok? Et toutes ces deux sortes de vieux, Rabbi Nachman, il les a annulés. Il a dit que c'est interdit d'être vieux, parce que toutes ces facettes, elles amènent l'homme à ne plus pouvoir croire qu'elle peut s'en sortir. Rabbi Nachman, il a dit le désespoir, il n'existe pas. C'est une parole que vous avez entendue des milliards de fois. Il suffirait de l'écrire, et puis voilà. Et pourquoi? Mais non, il faut l'expliquer. Et ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est qu'on est en train d'étudier un morceau, comme tous les morceaux d'études de la pensée de Rabbi Nachman, c'est pour trouver encore une facette, comment dire que le désespoir, il n'existe pas. Donc maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est que tout réside dans le fait de recommencer. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il était encore plus loin. Il a dit non seulement tu ne dois pas tenir compte de tes échecs, c'est-à-dire que quand tu es tombé, tu ne dois pas tenir compte et tu dois recommencer, mais aussi tu ne dois pas tenir compte de tes réussites. Ça veut dire que quand tu as réussi quelque chose dans la vie, alors mets l'autre côté, parce que quelqu'un qui tient compte de ses réussites, il va s'endormir. Il va s'endormir. Donc d'un côté ou d'un autre, quand il va chuter, il ne doit pas tenir compte de ça. Il doit continuer, il doit avancer. Parce que finalement, la vie, c'est un processus. C'est un processus où on s'apprête à exister.
mais on n'existe jamais, on s'apprête à exister. C'est quoi s'apprêter à exister? C'est que, elle dit le pire Kavod, il dit ce monde-là, il ressemble à un vestibule, il ressemble à un couloir, un vestibule, que ce vestibule-là, il l'amène dans un palais. Palais, c'est le monde futur, mais ce monde-là, c'est juste une préparation. Alors si une personne, elle commence à être déçue, à dire oui, mais ça, t'es dans un processus, comment tu peux maintenant tomber dans un... en étant déçu de toi, ça n'existe pas, parce que c'est un processus. Maintenant, ce processus-là, il est dangereux pour celui qui est arrivé à une certaine réussite. Une certaine réussite, ça peut être même une réussite d'un jour, ou ça peut être aussi une réussite, alors il va, et ça s'appelle un vieux. Et aussi celui qui tombe, et qui ne voit pas comment il va pouvoir s'en sortir, parce que aussi, alors donc le principal de notre travail, c'est de recommencer. Quoi qu'il arrive, recommencer, ça veut dire que je recommence, je mets tout à zéro, je considère que j'ai rien fait, j'ai rien construit, et je commence maintenant. C'est un principe dans le chemin de Rabbi Nachman qui est essentiel. Celui qui s'attache à ce principe-là, il est léger. Il est léger, il porte aucun poids, parce que quoi qu'il fasse, il va recommencer. Maintenant, quand on va recommencer, pourquoi? Parce que ça n'existe pas quelqu'un. Si quelqu'un ne recommence pas, de deux choses l'une. Quand il va chuter et qu'il se vexe de cette chute qu'il a eue, ou qu'il n'est pas content, ou qu'il est en colère, ou qu'alors qu'il va se décourager, ça veut dire qu'il a voulu catalyser la chose. Ça veut dire qu'il a voulu dire voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Alors que ça n'existe pas d'arriver. Que ça veut dire quoi arriver? La proximité avec Hachem, elle est infinie. On ne peut pas dire quelqu'un, je me suis rapproché de Dieu. C'est ce qu'on raconte sur le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il est arrivé, à l'époque où il est arrivé, le Baal Shem Tov, il a vu deux sortes de juifs. Il a vu l'élite, ceux qui savaient lire, ceux qui savaient déchiffrer le Talmud. Entre parenthèses, il n'y avait pas beaucoup de Talmud en circulation, parce que le Talmud, il était écrit à la main à cette époque, c'était juste le début de l'imprimerie. Donc celui qui avait un Talmud, ça coûtait une fortune, et celui qui avait une Talmud, c'était ceux qui étudiaient. C'est pas comme aujourd'hui, n'importe qui peut suivre un cours de Torah ou par internet. Je veux dire, toute la Torah elle a été traduite dans toutes les langues. Je veux dire, c'est facile, plus facile d'accès dans nos générations. À l'époque, c'était impossible. C'est-à-dire que ceux qui avaient la Torah, c'était l'élite, et 95% du peuple, eh ben, ils habitaient dans des bourgades, ils étaient à droite, à gauche, c'était des communautés, et petit à petit, eh ben, ils oubliaient les lois, ils oubliaient comment se comporter, etc. Et donc, le peuple il était en danger. Alors quand le Baal Shem Tov il est arrivé, il a vu ces deux sortes de juifs. Il est parti voir l'élite, il leur a dit « Vous croyez que vous avez trouvé la proximité avec Dieu, mais sachez que vous êtes très 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 loin de Dieu. Très très loin de Dieu. » C'est la vérité. Qui c'est qui peut dire « Je me suis rapproché de Dieu » ? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une distance? Et on ne sait pas ce que ça veut dire se rapprocher aussi. Parce que... Bon, alors, donc il est parti voir cette élite. Après, il a été voir les gens simples, il leur a dit, vous croyez que vous êtes loin de Dieu, mais Dieu il est avec vous. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, c'était finalement des gens qui étaient tellement brisés par la vie et qui n'avaient aucun orgueil. Quand quelqu'un n'a pas d'orgueil, Hachem il est à côté de lui. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un il a pas d'orgueil, que son ego il est par terre, alors Hachem il est là, il est avec lui, il peut résider avec lui. Si quelqu'un il a de l'orgueil, fini, c'est terminé, Hachem il s'éloigne de lui. Malheureusement, comme par rapport à cette élite-là, elle se considérait plus élevée, c'est vrai qu'il y avait un côté où ils étaient, mais il y a un autre côté où ils pensaient qu'ils étaient plus proches d'Hachem que ces autres. Et à cause de ça, il leur a fait montrer qu'eux ils se trompaient et que les autres, et il a réussi à amener une nouvelle
la chassidoute, où il a fait montrer que finalement Hachem, il se trouve partout. Il se trouve même avec le cordonnier qui est en train de faire ses chaussures, et même avec celui qui étudie le Talmud. Il est avec tout, il est partout Hachem. Il a dévoilé cette chose-là. Maintenant, ce qu'on a expliqué, c'est que c'est le commencement, de recommencer sans arrêt. Seulement, le problème de la teshuva, c'est-à-dire le problème de commencer à teshuva, ça veut dire le retour. Le retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver la mémoire qu'on a perdue. On l'a dit plusieurs fois, mais on le répète, c'est que quand on était dans le ventre de notre mère, alors on connaissait notre mission. Et on a perdu cette mission. On ne sait pas pourquoi on est venu. Donc maintenant, la teshuva, ça veut dire de retrouver la réponse à cette perte de mémoire, en fait. De retrouver cette réponse et de retrouver le chemin. Maintenant, alors de retrouver cette truc. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est impossible de commencer à faire un retour si seulement on a reçu une aide du ciel. N'importe qui, ici chacun ici raconte son histoire, et si on lui dit comment t'as fait le truc, comment t'as fait pour revenir, eh ben j'ai rencontré une telle personne, ou j'ai été à un tel cours, et j'ai reçu une inspiration, et j'ai commencé à faire tel parcours, etc. Et chacun il a son... Mais ça veut dire qu'il a reçu une aide du ciel. C'est impossible si on n'a pas cette aide du ciel. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un éveil d'en bas, ça veut dire un effort de notre côté, alors cette aide du ciel, elle ne peut pas non plus exister. Alors la question, elle est la suivante. Par où ça commence? On me demande d'un côté de faire un effort. Et d'un autre côté, je ne peux pas faire d'effort si seulement j'ai reçu une aide du ciel. Donc je vois que par où ça commence? En vérité, on ne sait pas par où ça commence. Est-ce que c'est moi qui déclenche ou c'est de là-haut que ça déclenche? Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais. On reçoit une aide du ciel, mais d'un autre côté, on ne peut pas recevoir une aide du ciel si on n'a pas déclenché quelque chose d'en bas. D'accord? Donc on ne sait pas par où elle commence, par où ça commence. Et en vérité, c'est pas possible de s'éveiller dans la teshuva si seulement, comme on a dit, il va recevoir une étincelle de Dieu, de la lumière de Dieu, qui va commencer à l'éveiller, qui va lui donner un éveil pour pouvoir revenir. Seulement, le problème, c'est que quand il va vouloir revenir, il n'est pas digne de revenir. Pourquoi? Parce qu'il revient avec tout son paquet. Et son paquet, le problème, c'est il faut, comme on dit, jeter des valises. Donc maintenant, il est dans un processus très compliqué. Pourquoi on est dans un processus compliqué? Parce que d'un côté, on amène avec nous comme on dit, des clipotes, des écorces, des poids avec nous, d'accord? Qui vont pas avec le fait de se rapprocher d'Hachem, parce que Hachem, il est loin de ces choses-là. Donc on vient avec ce gros paquet, et c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'un étranger, il ne pourra pas manger des corbanotes, il ne pourra pas manger des sacrifices. C'est quoi un étranger? Un étranger, ça veut dire quelqu'un qui vient avec tout ce vécu. D'accord? Ce vécu-là, il l'empêche de vivre. À l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le temple, quelqu'un, il avait un problème, il amenait une bête, et cette bête-là, on lui faisait la shrita, et voilà, à la place qu'on lui fasse lui la shrita, on le faisait sur la bête, et il repartait léger. Il volait, il redescendait la côte de Jérusalem, il était content. Le problème, c'est qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Donc ça veut dire qu'on traîne des gros paquets, des paquets qui sont des fois même qui viennent d'autres vies antérieures et qui sont très durs à porter. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, des fois, Dieu, il a pitié et il fait étinceler sa lumière dans
le fin fond de l'obscurité et au fin fond de la chute de la personne. D'accord? Hachem, des fois, il a pitié de nous. Et il vient, il nous amène cette lumière, il la fait descendre, 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 dans l'obscurité, là où nous on se trouve. Ça s'appelle la miséricorde de Dieu. D'accord? Pour pouvoir réveiller cette personne et de la faire sortir. De la faire sortir de là où elle est. De la faire tchouva, ça veut dire de lui faire opérer un retour. Maintenant, la personne, le problème qu'il y a, c'est qu'elle ne peut pas recevoir cette lumière. Pourquoi? C'est comme si vous prenez maintenant une personne que vous allez laisser pendant, on va dire, 2 jours ou 3 jours dans l'obscurité la plus totale, qu'il n'y a pas un brin de lumière, et que vous la venez, viens, sors maintenant. Et dehors, il y a un soleil, elle peut devenir aveugle, la personne. Elle est obligée de recevoir cette lumière par mesure, sinon elle peut devenir aveugle. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on va opérer un retour, on ne va pas pouvoir supporter cette lumière de Dieu. Ça s'appelle en hébreu ribouille or, une intensité de lumière. Et cette intensité de lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut faire des dégâts terribles. C'est pour ça que des fois, et on va expliquer qu'est-ce qui se passe. On va expliquer. Et donc, comme il ne peut pas, et comme il est plein d'obscurité, donc là on a expliqué l'exemple de quelqu'un qui était dans l'obscurité et qui sort, qui ne peut pas supporter la lumière. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? C'est que maintenant la personne, elle est dans une obscurité par rapport à son comportement. Ça s'appelle obscur, ça s'appelle noir, d'accord? Et donc maintenant Hachem, d'un autre côté, il veut lui donner de la lumière. Mais s'il lui donne de la lumière, et il a pitié de lui, allez viens, on va seulement, et cette lumière-là, elle risque de le rendre aveugle. Parce que d'après sa fragilité à cette personne, elle s'appelle fragile, tu lui donnes cette lumière-là, il va exploser en vol, il ne pourra pas supporter, il n'aura pas le récipient pour pouvoir contenir cette lumière. C'est bon, vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ok. Alors, à cause de quoi? À cause de ses mauvaises actions. Et ces mauvaises actions, ils ont entraîné que maintenant, ces récipients-là, ils sont tellement noirs que si tu mets de la lumière là-bas, boum, ils explosent. Et s'ils explosent, qu'est-ce qui se passe? Il va se retrouver dans un état pire encore duquel il se trouve maintenant. C'est encore pire. Parce que jusqu'à maintenant, il était dans l'obscurité. Dieu, il veut lui faire un coucou, il veut allez viens, on va t'aider. Mais seulement, il ne sait pas comment faire parce que cette lumière-là, elle est tellement grande que maintenant, elle risque de le casser et il risque de perdre, ça risque d'être encore pire. Ok? Et c'est pour ça qu'en général, écoutez bien ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'en général, une personne qui va s'éveiller, ça nous est tous arrivé, et sûrement que dans votre entourage vous avez vu ça, mais chacun il peut repérer cette chose dans sa vie, ce qu'on va dire maintenant, et en fait cette chose-là il faut faire très très attention tout au long du processus, que maintenant quand cette personne elle va s'éveiller à la tchouva, d'accord, et ça va se passer pendant un certain temps, et après il va tomber de ça. On voit par exemple, je vous donne un exemple, une personne elle a pris sur elle je sais pas moi, voilà, je vais faire telle chose. Je vais faire un effort pour faire par exemple mes brachot, ou je vais faire un effort pour faire ci. Chacun, on n'a pas besoin de donner d'exemple, chacun il se retrouvera dans ce qu'on est en train de dire. Et qu'il a essayé, et boum, il se casse la figure. Il se casse pire, c'est pas ce qu'il se casse la figure, il se casse la figure pire que quand il était avant, il était encore équilibré. Maintenant il a voulu essayer de faire un peu mieux, et boum, il se ramasse une tarte, et il se retrouve vraiment par terre, et il est vraiment déçu de lui. Et on connaît ça. Chacun, il n'y a pas besoin de faire de dessin, on connaît comment ça se passe, d'accord? Bon. Et ça peut se produire indéfiniment et plusieurs fois. Ok? Alors, tout ça, ça vient du fait, vous vous rappelez qu'au début, on a parlé des exils, que les Juifs, ils sont rentrés en Israël, ils sont ressortis, ils sont rentrés, ils sont en Israël, ils sont ressortis, ils sont partis pour pouvoir trier les étincelles, et ils sont ressortis. D'où ça vient toujours cette rentrée, cette sortie? On l'a vu, on le voit dans toute notre histoire.
Et quand ils sont rentrés en Israël, ils sont tombés encore plus bas que ce qu'ils étaient avant. Parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir leur sainteté. D'accord? D'après la sainteté d'Israël, ça veut dire maintenant tu rentres en Israël. Ils sont rentrés en Israël, ils ne se sont pas comportés comme il fallait, donc ils ont enfreint à la sainteté d'Eretz Israël, et boum, à cause de ça, ça a entraîné une chute. D'accord? Parce que dans l'enceinte du roi, d'accord, dans l'enceinte du roi, d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire très attention comment on va dans la propreté, dans la pureté, encore plus, plus on se rapproche d'un endroit qui est saint, d'accord, dans l'exemple, on va aller au cotel, on va aller dans des endroits comme ça, alors notre comportement, on nous demande d'être encore plus attentif et plus alerte à notre comportement que si on était dans un autre endroit, d'accord? Et tout ça, voilà, si par exemple on est en dehors d'Israël, dès qu'on va arriver en Israël, on va fouler la terre d'Israël, on nous demande notre comportement. Alors ce qui s'est passé avec le peuple juif, c'est qu'il est rentré dans l'histoire et qu'il est tombé encore plus bas. Et ils n'ont pas fait attention à ça, ils sont tombés encore plus bas. Et pourquoi? Pourquoi ils sont tombés? Tout simplement, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, à partir du moment où ils se sont approchés de cette lumière, donc de cette sainteté, qu'est-ce qu'on a dit? Ils n'avaient pas le comportement adéquat puisqu'ils viennent avec leur paquet. Et à ce moment-là, boum, intensité de lumière, et blam, bilim bilim bam, par terre. Ils se retrouvent par terre, ils sont cassés en morceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité de lumière, elle les a fait tomber. Mais c'est une grande leçon pour nous. Et ça s'appelle Shvirat HaKelim. Ça veut dire que les ustensiles, les récipients qui se sont cassés. C'est comme si, par exemple, je vous donne maintenant un exemple. On a une soupière ou un bol, d'accord, en argile, et que maintenant, ce bol-là, il va exploser. Quand il va exploser, on peut plus mettre de liquide dedans, parce qu'il ne peut plus le contenir. Donc cette intensité de lumière, elle a fait que ces ustensiles, ils ont explosé. Et quand ils explosent ces ustensiles, ça veut dire quand il y a cette intensité de lumière et que le récipient, il se casse, alors c'est là où le mauvais, la touma, l'impureté, elle s'installe encore plus. Et donc, ils ont encore plus fauté. Ils sont encore plus fautés. Ok, ils sont encore devenus encore pires. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils ont été virés d'Israël, d'Israël, parce qu'ils n'ont pas pu tenir le truc. Et la geloute, elle a commencé. C'est un éternel recommencement. Juste une chose, Hachem, il sait quand même les uns et les autres qu'est-ce qu'on peut capacité. Eh oui. Mais de toutes les façons, par rapport à qui on est, on ne peut absolument pas contenir la lumière qu'Hachem veut nous donner. Mais les tzadikim, Rabbi Nachman il est venu, il nous a dit voilà, sachez comment, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. On est en train d'apprendre un procédé, un processus, comment ça marche. Et c'est quelque chose qui est concret, parce que c'est quelque chose qu'on doit amener dans notre vie et de le faire descendre. Là, on va ressortir ce soir, on va comprendre d'abord le danger de l'intensité de lumière. Souvent, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait avec nous tous? Il nous pousse dans des choses. Allez, fais, truc, machin, parce qu'il sait très bien que maintenant, on va attirer avec ce comportement une intensité de lumière, et après, lui, ce qu'il veut nous faire tomber. Donc, au lieu de nous dire, va faire une avéra, il va te dire, vas-y, fonce, fais ce truc-là, truc, et tu vas monter, truc, il est dans une intensité de lumière. C'est quoi une intensité de lumière? Une intensité de lumière, c'est tout simplement quand vous mettez trop d'huile dans une bougie, et l'huile, elle va éteindre la bougie. L'huile, elle va... Vous connaissez, vous avez vu déjà, par exemple, vous prenez une bougie et que vous mettez trop d'huile, et que l'huile, elle va éteindre. Alors que normalement, l'huile, elle est là pour donner la flamme. Tant qu'il y a de l'huile, ça marche, mais il y en a trop. Alors ça éteint la lumière, ok? Alors, vous allez voir.
Mais seulement Hachem, il a une grande miséricorde et qui cherche par tous les moyens de nous amener cette lumière, parce que ce qu'il veut Hachem, c'est que finalement on puisse goûter à cette lumière, et quand on la goûte dans la mesure qu'il faut, mais on est diffusé, parce qu'on est à notre place, on ne dépasse pas. Le Yetzer Hara, là où il nous arnaque, quand on reçoit cette lumière, là où il nous arnaque, c'est qu'il nous dit allez, vas-y, truc, et il nous booste, d'accord? Et il sait qu'avec ça, de toutes les façons, on va attirer beaucoup de lumière et on va casser nos ustensiles et on va se retrouver. Et après, quand on se retrouve qu'on est tombé, alors qu'est-ce qui se passe? On dit ah ben j'ai essayé. Mais on ne connaît pas tout ce processus, on ne connaît pas comment ça marche. Et si on ne sait pas comment ça marche, dès que la première chute qu'on va avoir, ça y est, on va dire bah, j'ai essayé, c'est bon, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas mon truc, j'y arriverai pas. Okay? Et ça s'est passé, une seconde, ça s'est passé dans tout le peuple juif, et on continue. Pourquoi le Beth Amikdash il n'est pas encore là? C'est la même chose, c'est toujours la même histoire, toujours la même histoire. Jusqu'à qu'on arrive à trouver cette... et c'est les tzadikim qui nous apprennent. Il n'y a personne, il n'y a que Rabbi Nachman. Il a dit de moi jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. C'est-à-dire de moi. Jusqu'à maintenant, il n'y aura pas de nouveauté. Non, de moi jusqu'à que Mashiach il arrive, il n'y aura pas de nouveauté. Ça veut dire que c'est moi qui a le message, c'est Rabbi Nachman qui a le message pour nous apprendre comment tenir dans cet exil et pas perdre la tête. Parce que je vous signale une chose, il faut savoir les amis, c'est que quand on arrive à une intensité de mi-lumière, la personne elle peut mourir complètement. Mourir, ça veut dire qu'elle peut être un mort vivant, ça veut dire vivre, mais elle n'est plus là, c'est fini. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est comme elle a pété un fusible. Et il y en a beaucoup de gens qui ont été très très forts, et on les voit qui sont tac. Il y a un moment où ils sont plus là, ils n'arrivent pas. Mais au final, c'est quoi la solution alors? Parce qu'au final, dans ce cas, vous avez dit on est en train de... On pose des questions, on pose des trucs, et vous Pourquoi est-ce que Hachem il nous envoie trop de lumière du coup? C'est-à-dire au final il nous fait du mal. Non, il ne nous envoie pas trop de lumière. On est incapable de recevoir cette lumière. C'est impossible. Pourquoi vous avez dit qu'on ne voit pas une lumière spécifique? C'est ça, genre, un peu moins que ce qu'on a besoin. Parce que cette lumière-là, elle n'est pas supportable par personne. D'accord? Les tzadikim, ils sont venus. Notre comportement, il faut comprendre que notre comportement, c'est un comportement qui n'a plus de... Il nous a mis complètement hors jeu. On est complètement hors jeu, c'est impossible. C'est impossible de goûter, on a tout dépassé, on a été avec les exils et tout ça, on a complètement hors jeu. Maintenant, Hachem, lui, il cherche un moyen. C'est facile de dire, Hachem, il nous connaît, il sait ce qu'on a besoin, alors il va nous envoyer, et puis ça va marcher. Mais c'est toujours... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on pose cette question-là, ça veut dire qu'on attend qu'on vienne nous chercher. Mais on a expliqué tout à l'heure qu'il y a aussi un éveil d'en bas. Que tant que cet éveil-là, il n'est pas fait... Le début, c'est quoi? C'est l'éveil d'en haut? On a dit qu'on ne sait pas. Voilà. Le début... Non, d'accord, mais on explique. Quand à la fin du cours, on aura terminé, s'il y a des questions, les Ratachem, alors on essaiera de trucs. C'est pour ça qu'on est au milieu, là, maintenant. On va arriver à la réponse. Alors maintenant, Hachem, il a une grande miséricorde. Et... qu'est-ce que c'est cette miséricorde? Rachid explique que cette miséricorde, c'est que Hachem il a toujours sa main pour nous aider et trucs. Cette miséricorde, on la reçoit des tzadikim. C'est que des tzadikim qu'on reçoit cette miséricorde. Alors, maintenant, bien que de tous ces exils du début que le peuple juif il a passé, on a vu que le peuple juif il était en Israël et que du fait qu'ils étaient en Israël, ils ont beaucoup réparé, ils ont fait des réparations, ils ont fait des tris d'étincelles, ils ont fait un travail, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'après ils sont tombés, comme on l'a dit, ils sont tombés, et après ils ont été rejetés, après ils sont revenus, ils ont continué encore le travail, ils ont été rejetés. En fait, ce schéma-là,
que le peuple juif il rentre, il ressort, il rentre, il ressort, c'est le schéma de nous tous. Ça veut dire qu'il y a des périodes où on nous fait rentrer, des périodes où on se fait éjecter, il y a des périodes où on se prend une tannée, il y a des périodes où on se fait élever. Voilà, on passe par des... D'accord, c'est comme on appelle ça un schéma des... Comment on appelle ça des... Montagnes russes. Hein, des montagnes russes, d'accord. Mais en attendant, il faut savoir que quand on est arrivé, quand on est dans une montée, dans cette montée-là, on fait des bonnes choses. Quand on va se retrouver après dans une descente, il va rester une trace, c'est ce qu'on appelle en hébreu un reshimo, une trace de toutes ces montées-là. Il va rester quelque chose, d'accord? C'est très important. C'est une empreinte, pour être plus précis. Une trace, une empreinte qui va rester un goût. Parce qu'en vérité, cette empreinte-là, elle est très 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 précieuse, d'accord? Et à force de monter, de redescendre, de monter, de redescendre, de remonter, de redescendre, à chaque fois on apprend, on reçoit une petite empreinte, il reste quelque chose de tout ça. Et à la fin, petit à petit, à quoi elles servent toutes ces empreintes? Jusqu'après dire, mais attends, c'est sympa et truc, mais à chaque fois on retombe, mais à chaque fois on retombe. Oui, mais à chaque fois que tu retombes et qu'il reste cette empreinte-là, tu es en train de reconfectionner ton récipient, ce récipient qui a été cassé. Si quelqu'un, à la première fois qu'il tombe, il abandonne, son récipient il peut pas se reconstruire. Ce récipient-là, il se reconstruit pour pouvoir contenir la lumière par des milliards de fois qu'il est tombé, mais qu'il n'est pas resté là-bas. Parce que quand on dit milliards de fois qu'il est tombé, ça veut dire, ça implique qu'il s'est relevé plus qu'il est retombé. Ça veut dire quoi? Si tu es tombé une fois et que tu restes par terre, donc c'est une fois que tu es tombé, ça a été mort. D'accord, retrait. Mais si tu es tombé plusieurs fois, ça veut dire plusieurs fois tu t'es remonté et tu es retombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu es monté et que tu es retombé? Il restait une empreinte. Cette empreinte-là, elle a été gravée. Et cette empreinte-là, c'est un morceau de ce récipient-là qui, petit à petit, avec les années, avec le temps, on est en train de le construire, on est en train de le confectionner, ce récipient. C'est chacun il a son récipient. Et petit à petit, s'il ne s'est pas découragé, d'accord, malgré qu'il a des preuves, puisque, attends, je suis tombé, j'ai des preuves, voilà, c'est la réalité, voilà où j'en suis, d'accord, mais qu'il n'a pas fait attention. On a dit tout à l'heure, au début, on a dit qu'il faut, c'est interdit d'être vieux, c'est-à-dire qu'il ne considère pas la chose, il continue malgré tout. Regardez ce qu'il va dire Rabbi Nathan, c'est quelque chose de très très fort. Parce que bien qu'après ils sont tombés, ça l'a fait. Maintenant, grâce au fait qu'il est resté du peuple juif qui sont rentrés, qui sont sortis, qui sont rentrés, qui sont sortis, qui sont montés, qui sont descendus, qui sont tombés, et qu'il est resté une empreinte, c'est grâce à ces empreintes-là que nous, là où on arrive à trouver la force et la vitalité dans notre exil à nous. S'il n'y avait pas eu nos ancêtres qui sont passés par toutes ces montées et ces descentes, et qu'il est resté une empreinte de toutes ces montées-là quand ils sont descendus, aujourd'hui ces empreintes-là, c'est là-dessus que nous on vit. C'est là-dessus qu'il nous reste un espoir, quelque chose que des fois, c'est tellement absurde, mais qu'on est encore là. D'où on trouve cette force-là? C'est parce que il reste cette empreinte de tous ceux de tous nos ancêtres, d'accord? Et on a la force de recevoir une petite étincelle de la connaissance de Dieu et de la émouna en Dieu, de la émouna en Dieu. Ça veut dire quoi? On parle maintenant de cette étincelle, de cette lumière. Mais le fait qu'ils ont fait ce travail, nos ancêtres, qui sont montés, qui sont descendus, ils nous ont petit à petit donné la possibilité de recevoir cette lumière dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'elle a été... Comment on arrive à... Comment dirais-je? C'est comme si vous preniez une centrale à transformer cette lumière. Il y a une centrale électrique, si maintenant vous allez avec votre fer à repasser, et vous allez dans la centrale électrique, je ne sais pas où elle est, et vous allez brancher votre fer à repasser, qu'est-ce qui se passe avec le fer? Ils font... Il n'y a plus de fer en 3 secondes, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il y a une intensité d'énergie, une intensité de lumière. Maintenant, c'est ça la même lumière d'Hachem. Mais seulement,
Le peuple juif, il est tellement monté, descendu, il est resté des empreintes, une empreinte. Cette empreinte-là, elle nous permet à nous de pouvoir recevoir cette lumière-là à notre mesure sans qu'elle nous brûle, sans qu'elle nous aveugle. D'accord? Ou alors écoutez maintenant pour terminer. Et c'est de la même façon. Pour chaque homme, dans chaque génération et de tout temps. Donc ça parle de nous maintenant. On est arrivé maintenant, d'accord? Rabbi Nathan il dit, et que c'est pour tout le monde, pour chaque homme, dans chaque génération. Quand on dit chaque homme, c'est chaque femme, c'est tout le monde, d'accord? Chez Afal Piché Matril Pami Marbe En Mispar, que quand, bien qu'il va commencer, à chaque fois il va recommencer. C'est-à-dire quoi? Recommencer après qu'il s'est pris une claque. Il recommence. Après plein de fois qu'il a recommencé, sans nombre. C'est-à-dire qu'il a recommencé indéfiniment, une multitude de fois il a recommencé dans le service d'Hachem. D'accord? Venorfel bet kol pam, c'est noir sur blanc. Et qui tombe à chaque fois, qui recommence, il va retomber. Pour ça que la logique, dans le monde dans lequel on est intoxiqué par cette logique. On dit non, on dit attends, à quoi ça sert que je recommence si je retombe à part? Mais c'est faux complètement. C'est faux complètement. Parce que d'après ce qu'il nous révèle Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, il nous révèle quelque chose, un secret très très grand ce soir. C'est quoi ce secret? C'est qu'il nous dit la chose suivante. Il nous dit, mais quand tu vas tomber, d'abord quand tu vas te relever, tu vas faire des choses bien. Même si après tu retombes, il va rester une trace de ce qui s'est passé, une empreinte. Cette empreinte-là, ça va se passer une multitude de fois. À la fin, tu vas arriver à ce que toutes ces empreintes, elles s'accumulent, ça va confectionner. Et c'est en vérité, c'est ça notre travail sur Terre. Si quelqu'un il a compris ça et qu'il croit à ce qu'on est en train d'étudier ce soir, il est sûr et certain de pouvoir sortir de toutes les galères du monde, de ce monde, de tous les péchés, et de complètement sortir vainqueur seulement. C'est ça, voilà ce qu'il vient de nous dire les tzadikim. Maintenant, vous savez pourquoi il vient de nous dire ça? Parce qu'on est dans la fin des temps. C'est ce qui nous reste en fait. C'est tout ce qui nous reste et on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. Maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est une révolution. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Afilou, même si sa descente, elle est très grande, très très grande, que Dieu préserve, même s'il est tombé, Dieu préserve, dans des grands péchés. Je vous le dis en hébreu. Afilou mishenofel chas v'shalom le averot mamash. Rachaman al-Islam. Que Dieu préserve. Même ça, chaque fois qu'il va recommencer un nouveau recommencement, à chaque fois, c'est jamais perdu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? C'est que le principal, c'est de recommencer. C'est de commencer. C'est de commencer. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, aujourd'hui, il a dit même plusieurs fois dans la journée, je commence à te servir. Jusqu'à présent, je n'avais rien fait du tout. J'ai rien fait. Même si quelqu'un, ça fait, je sais pas moi, 10 ans, 1 an, ou 20 ans, ou 50 ans qu'il met des tefilines, ou 50, ou je sais pas qu'il a l'habitude de faire certaines choses, il doit dire, je jette tout ça, et maintenant je commence à le faire. Maintenant je commence. Vous savez, j'ai vu un truc très très beau, que d'après le Baal Shem Tov, il y a 3 brachot qu'on fait Birkat HaTorah. D'accord? Noten HaTorah, et Amelamed Torah l'Amo Israël, il y a 3 brachot. D'après le Baal Shem Tov, ces 3 brachot, ça s'appelle, il faut les faire comme si on était au Mont Sinaï, et que maintenant, quand je fais ma bracha de la Torah, je reçois maintenant la Torah. La Torah du Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a amené? C'était pas une Torah qui passe par l'intellect. C'était une Torah maintenant, c'est marqué que quand le peuple juif il était au Mont Sinaï et qu'il a reçu les 10 commandements, et qu'il a reçu la Torah, ils voyaient comment on appelle, les voix. Ils voyaient la parole d'Hachem. C'est pas qu'ils l'ont entendu, ils l'ont vu. C'est un truc, on peut même pas savoir ce que c'est, on peut pas. D'accord? Ça veut dire que maintenant, quand on fait nos brachot de Birkat HaTorah, alors on doit avant de faire la bracha, on doit s'imaginer maintenant je suis au Har Sinaï et je reçois la Torah de nouveau, c'est tout nouveau, il n'y a rien de... Alors, Bono il dit, sinon quoi ça...
vous vous rendez pas compte qu'on est des robots, qu'on répète, mais on vit rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est vieux. On est vieux. Là, aujourd'hui, on a reçu un secret. Le secret, c'est le secret de commencer. C'est de commencer, c'est-à-dire on recommence à chaque fois. Afalpi, et bien qu'au moment où il est tombé, il a beaucoup abîmé. Donc on va y regardez comment Rabbi Nathan, regardez la force, la grandeur de Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, un moment, c'est pas qu'il est en train de dire c'est bon, c'est pas grave. Il te dit t'as oui abîmé. Mais sache une chose, c'est que si tu recommences, alors ce recommencement-là, tu as attrapé un morceau. Et à la fin, c'est ce recommencement-là qui va gagner. C'est ça qui va gagner. Akol afalpichen nishar tamid reshima, il va rester une empreinte de chaque travail, de chaque fois que tu es monté. Chaque fois que tu as fait cet effort-là, chaque fois, tu as attrapé un morceau. Ce morceau-là, il reste pour l'éternité. On ne parle pas maintenant, tu commences pas à compter les fois où tu es tombé. Occupe-toi de te battre, occupe-toi de trucs, t'occupe pas de que tu es tombé, c'est pas important. Occupe-toi maintenant de recommencer. Je recommence. Ou mikol atrala ve atrala, et de chaque recommencement qu'il aura fait, que toutes ces empreintes, c'est des réparations extraordinaires, et elles sont nécessaires pour la construction de l'édifice de Kedusha que le tzaddik il est en train de construire. Ça veut dire que maintenant le tzaddik, quand Rabbi Nachman dit regardez le bien chez chacun, le premier qui voit le bien en nous, c'est Rabbi Nachman. Et maintenant, Rabbi Nachman, il ne s'occupe pas de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Il voit le bien. En voyant le bien en nous, c'est ça qui nous élève. Vous savez, il y a des tzadikim qui ont dit, si vous n'arrivez pas à avoir un comportement de moralité ou de kedusha, ne venez pas sur mon tombeau. Ne venez pas sur mon tombeau. Restez où vous êtes. C'était des grands tzadikim, mais ils ont dit, Rabbi Nachman, il ne regarde pas ça. Rabbi Nachman, il dit, viens chez moi comme tu es, et là où tu es, on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. Ce processus-là, il est très important et c'est une clé dont il faut se rappeler tout le temps. Et il faut prier pour ce qu'on a étudié ce soir. C'est-à-dire que de se rappeler que quand on va se retrouver, dans une situation où on va être par terre, de se rappeler que maintenant, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, que je recommence. Je recommence. C'est-à-dire je considère pas ce qui s'est passé et je recommence à zéro. C'est ça le secret. Est-ce que vous avez compris, mes amis? Si vous avez des questions, Bevakasha. Donc c'est inévitable de tomber, de toute façon, quoi qu'il arrive. Attention, je vais te dire une chose. Il faut prendre ce qu'on a dit ce soir avec beaucoup de précautions. Parce que, beaucoup de précautions, parce que on peut le prendre, tu sais, l'homme il a tendance à aller d'après ses tendances et d'après ses tendances, ok? On est tous comme ça. Et des fois, on peut prendre certaines paroles et les amener dans un endroit qui sont pas vrais. Maintenant, je vais te dire une chose, quelqu'un qui est tombé, il est brisé. Quelqu'un qui n'est pas brisé quand il est tombé, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est tombé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, je me suis mal exprimé. Ouais. Quand je dis c'est inévitable de tomber, mais je veux bien dire sûr que c'est inévitable. Mais quand on monte, par exemple, on essaye de faire un maximum pour monter en spiritualité et qu'on tombe, quelque part on doit être content au lieu de se poser la question à dire mais j'ai tout fait, je suis tombé. D'abord, c'est pas toi qui es tombé. Oui, on t'a fait tomber. Oui, on m'a fait tomber. C'est pas toi qui es tombé. Mais quelque part, par rapport à ce que j'ai entendu, tu n'es pas tombé. Oui, mais c'est pas toi qui es tombé. C'est pas toi qui es tombé. Hachem, il t'a donné la possibilité d'avancer, mais maintenant cette lumière, on peut pas la contenir. Elle est trop forte. Alors maintenant, comment on va pouvoir la contenir à la fin du temps? C'est qu'on sera tellement monté, tombé, les traces, les empreintes qui restent de ces montées-là, à la fin c'est ça qui va faire qu'on aura un récipient qui va contenir la lumière, cette lumière-là. Et cette lumière elle est nécessaire, si on n'a pas cette lumière on peut rien faire.
On peut rien faire. D'ailleurs, entre parenthèses, cette lumière, elle est liée à notre Neshama. C'est notre Neshama qui cherche sans arrêt cette lumière-là. Si on l'a pas, on n'a rien. On n'a rien du tout. Hachem, il est miséricordieux, il veut qu'on la goûte, cette lumière. Mais voilà, on l'a expliqué. Bezrat Hachem. Qu'on puisse avoir le mérite de se revoir, de se rassembler, et de parler des paroles de Rabbeinu. Hachem, on va faire un petit... Vous pouvez participer. la 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 la